Salut tout le monde, c'est Fu. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur Silver and Blood et je dois vous avouer qu'on a eu des grosses dingueries qui viennent de pop aujourd'hui. Plein de news qui nous donnent tout simplement tous les events et invocations qu'on aura jusqu'au mois d'août. Et je vous jure que là, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Vraiment, pour une sortie de jeu, avoir autant d'événements, de défis, etc., de contenu pour une sortie de jeu, c'est insane. Vraiment, c'est insane. Donc j'espère que ça va suivre derrière, mais franchement... Là, je suis choqué. C'est vraiment la première fois que je vois autant. Et honnêtement, c'est pas pour me déplaire. Au moins, on va être captivé pour tout le mois de juillet. Je vous jure, il y aura vraiment pas mal de contenu. Donc du coup, ce qu'on va faire avant de regarder tout ça, les gars, on va aller dans les paramètres, mettre notre petit code d'échange. Donc voici le nouveau code qui vient de sortir. Donc on va confirmer. Hop, je vous le mettrai bien évidemment en description et en commentaire de la vidéo. Et ça nous donne 1000... bien évidemment, de larmes de lune. Voilà, faut que je le retienne quand même au bout d'un moment. Hein. Donc voilà, les petites 1000 larmes de lune, ça fait plaisir. Un tiers d'une multi, on prend. Ça, c'est vraiment le bon petit point. Du coup, les gars, on va passer au vif du sujet. On va quitter le jeu pour passer sur le nouveau personnage qui a été annoncé. Donc, Lorelei, mais pas que. Vous allez voir, il y a toute la suite. Hein. Donc, Lorelei, nouveau personnage assassin, qui a l'air super intéressant. Faction Kingdom, équipement léger, bien évidemment. Assassin... Ok, on va voir. Croissant de lune. Donc ça a l'air d'être plutôt cool. Mais on va regarder. En vrai, c'est pas le personnage que je trouve le plus intéressant jusqu'à aujourd'hui. Je pense que c'est le moins intéressant qui est sorti là dès maintenant. Donc du coup, au niveau des attaques de base, inflige des magiques attaques aux ennemis dans un rectangle dans une zone sélectionnée et applique le chant de la sirène. Quand sirène inflige plusieurs instances de dommages à la cible. Et l'effet de chant de sirène ne peut être purifié et dure en permanence, ce qui est quand même plutôt fort. Après avoir atteint un certain nombre de piles, donc c'est cumulable, il est retiré et inflige sommeil. Ok. Donc là on a un nouveau personnage comme Pavana hein, qui va faire un sort de sleep. Mais en vrai le seul souci pour l'instant c'est qu'ils sont que deux à faire ça. Hein. Pour une durée. Donc sous forme de sirène, donc pour le talent, donc là on est sur le passif. Lorelei inflige plus de dégâts aux cibles endormies et ignore une partie de leur magic def. En vrai c'est fort, hein. Ignoration de magic def, je trouve ça quand même très intéressant. Ignorer une partie de def sur un personnage, je trouve ça vraiment pété sur tous les jeux. De plus, les dommages à traiter pendant cette forme ne révélera pas les cibles endormies. Ok, donc il reste en mode sleep, plutôt intéressant. Sommeil le plus doux, la spéciale, autre compétence, se déclenche lorsque le relais applique le sleep aux ennemis. Inflige magique dégâts à un ennemi aléatoire, non infligé. Ok, avec sommeil et applique une pile de chant de sirène. Donc en forme de sirène, j'imagine c'est quand tu claques l'ulti. Hein. Se déclenche lorsque la cible de Lorelei meurt, se téléporte derrière un ennemi endormi au hasard et inflige Magic Damage, donc d'où le titre assassin sur le perso. S'il n'y a pas d'ennemi infligé par le sommeil, ok. Cible l'ennemi avec le pourcentage de HP le plus bas. Ok, donc là, en vrai, c'est un très bon spécial pour un assassin. Jusque-là, je suis d'accord. Au niveau de l'ultimate, Lorelei entre sous sa forme de sirène et enveloppe le champ de bataille. Donc là, ça prend vraiment toute la scène, ça c'est plutôt cool. De brume pendant un certain temps. Pendant ce temps, le statut de sleep des ennemis ne peut pas expirer. Donc ça c'est génial, parce que franchement, vu que vous mettez un sleep et que ça dure pendant un certain temps, lorsqu'elle est sous ulti, hop, ça dure pendant toute la durée de l'ulti. C'est vraiment pas mal. À voir la durée et les stats évidemment. Lorelei se téléportera également derrière une cible sélectionnée. Ok, vers des offres massives de Magic Damage. Élimination des ennemis prolonge la durée de sa forme de sirène. Ok, donc plus tu tues d'ennemis, plus tu prolonges son ulti. Ok, à la fin de la durée de la compétence, Lorelei revient à sa forme de base et se téléporte à sa position où elle, où elle était avant d'avoir claqué son ulti. En vrai, très bon personnage. Franchement, au niveau du kill, je trouve que c'est plutôt fort. Mais aujourd'hui, en dehors de caler ça sur du PVP, je ne vois vraiment pas, par exemple sur des boss, tu vas pas vraiment l'utiliser. En mausolée, je ne vois pas non plus pour l'instant trop l'utilité. En PvE, peut-être niveau story, ça peut être intéressant. Mais vraiment, pour l'instant, au niveau du corps, à l'instant T, au niveau du potentiel, c'est que du PVP pour moi. Donc peut-être que plus tard, elle sera intéressante avec d'autres personnages qui pourront sortir. Mais pour l'instant, je trouve que c'est pas le personnage le plus puissant. Même si effectivement, tout ça combiné, ça a l'air d'être quand même vraiment cool. Surtout que Pavana, si on regarde bien Pavana, si je reviens vite fait sur le jeu, Pavana, ce qui est assez intéressant, donc c'est un personnage que vous pourrez développer, enfin débloquer plutôt, dans le PVP, dans la boutique du PVP. Donc elle, en fait, la caractéristique, c'est qu'elle a du sommeil, du sleep sur tous ses sorts. Ici. Donc franchement, elle le met partout.
Donc ça, c'est quand même très très puissant. Mais pour l'instant, ils seront que 2 à le faire. Donc à voir plus tard. Parce que pour l'instant, ils sont que 2. Mais bien sûr, par la suite, il y en aura d'autres personnages. Après, à voir si on peut combiner avec un tank, un buffer, etc. Qu'est-ce qui peut être fait autour de ces deux personnages. Mais pour l'instant, j'ai encore du mal un peu à voir le potentiel pour l'Orley. Mais à mon avis, pour les events qui vont arriver, ça peut être intéressant quand même de l'avoir. Donc du coup, les gars, on va passer dans le vif du sujet. Là, on va passer sur quelque chose de lourd. Alors c'est vrai que je vous ai pas mis l'aspect, quand même. Voici la petite aspect de l'Orelais, qui est quand même voilà, plutôt cool. On a la forme assez classique. Après, elle passe en mode monstre marin avec les tentacules, etc. Non, très belle spé. Là-dessus, j'ai rien à dire. Les spés dans le jeu, de toute façon, en général, je les trouve vraiment quali. Donc du coup, événements de l'été qui vont arriver à partir du 17 juillet, d'où la bannière de l'Orlais aussi qui arrivera à ce moment-là. Et vous allez voir qu'il y a un paquet d'événements, un paquet de défis, un paquet de choses à farmer. Et là, ça va être fou. Nouvelle étape de l'événement de l'histoire. 20 fruits de mer à la maison, vente aux enchères. Donc j'imagine que ça va être le petit marteau en haut à droite. Bien évidemment, on ne voit pas avec ma souris. Ma souris, je sais pas pourquoi, sur les vidéos, à chaque fois, elles s'en vont. Mais en gros, en haut à droite de l'image, on voit enfin, tout simplement le sort d'enchères. En bas à droite également, on voit aussi tout ce qui est au niveau des missions, tout ce qui va être fait. À voir. Et puis à peu près sur la partie gauche, on voit les personnages qui vont être up aussi pour l'event. Un sorte de backstory. Ok, à voir. À voir ce que ça va être de ce côté-là. Détail de l'événement. Terminé Fil du Destin. Donc il faudra finir le chapitre 2.1 pour débloquer ça. Donc, normalement, voilà, ça concerne surtout les nouveaux comptes. Hein. Pendant l'événement, des niveaux seront débloqués. Et Earl pourra gagner des pièces de cuivre, de la baie et des terminants. Bon, après là, je vous avoue, avec la traduction française, c'est dégueulasse. Accomplissez des missions à durée limitée. Ces pièces pourront ensuite être échangées, ok, contre des récompenses à la boutique d'échange. Donc on aura une boutique d'échange, hein, on pourra avoir d'autres récompenses. Donc ça, c'est plutôt cool. Plus un système d'enchères. Donc là, on a vraiment un nouvel event, quelque chose qu'on n'avait pas encore jusqu'à aujourd'hui. Donc ça, je trouve ça plutôt cool. Ok, à voir ce que ça va donner. Franchement, plutôt hype. Potion de protection solaire, ok, pour accéder au niveau, vous recevrez des protections, ok, ces potions-là, x5, donc à mon avis, tu pourras 5 fois par jour avancer dans les quêtes d'histoire, donc ça va être un peu ça, je pense, pour avancer dans l'événement. Après l'avoir consommé, vous récupérez jusqu'à 5 potions de protection chaque jour à partir de 4 heures, donc chez nous 14 heures, hein. Ça va être comme ça d'habitude. Donc là, à mon avis, tu vas faire des missions, tu en auras 5 par jour, comme on fait jusqu'à maintenant, avec une boutique d'échange où tu pourras en acheter sûrement plus, comme ce qu'on a avec Lamia et Dalcarlo. Et après, il y aura une petite vente aux enchères avec des échanges, boutiques. Donc, franchement, plutôt cool. Les étapes de l'histoire seront publiées en 2 parties. Ok. Mini-jeu à durée limitée. Donc là, on a un peu le jeu de la taupe. Je trouve ça assez drôle. Donc là, on aura des petits monstres marins. Il faudra taper dessus. Tout simplement. Ça va être un jeu assez simple. Si vous voyez un monstre marin, tentez votre chance. Qui a dit que les monstres marins étaient dociles et qu'ils encaissaient les coups? Ils peuvent se cacher dans les trous. Saisissez votre chance et étourdissez-les. Pendant l'événement, de nouveaux niveaux seront débloqués les uns après les autres. Donc là, comme on peut le voir, il y a 1, 2 et 3 en bas à gauche. Ok. C'est après les autres. Terminer les niveaux et les missions de mini-jeu pour gagner des pièces de cuivre de la baie. Ok. Cri de lune et tentacule d'étreinte. Donc j'imagine que ça va être des trucs qu'on pourrait changer. À voir plus tard. Je pense qu'il y a une sorte de boutique. Hein. Ok. Eh ben écoutez, à voir ce que ça va donner de ce côté-là. Ensuite, très intéressant, 2 nouveaux chapitres vont arriver. On aura le chapitre 16 et le chapitre 17 qui vont être ajoutés sur le jeu à partir du 17 juillet. Donc pour ma part, je suis à 2 doigts de passer au chapitre 13, donc je suis encore un petit peu loin. Mais ok, ça c'est bien. Du coup, on va pas trop attendre pour avoir la suite des stories. On va pouvoir continuer à progresser. Et ça, vraiment, c'est une bonne chose. Je suis content. Défi à durée limitée, cas limité singulière. Ok, donc là on voit qu'il y a une invocation sur la première partie. 1, 2, 3, 4, 5. Ça c'est tout nouveau aussi, hein. Franchement les gars, c'est un nouveau style de défi. Qui va arriver également le 17 juillet. Oh, il va y avoir beaucoup de trucs. En fait c'est plein de petits events, de défis. Certes tu pourras peut-être pas les enchaîner à la suite sur la journée. Mais en fait avec tous les petits défis ça va vraiment te prendre dans ta journée. Ça va être pas mal. Vous pouvez accéder à l'étape en utilisant un nombre de défis maximum une fois par jour. Ok, donc là ça va être une fois par jour qu'on pourra le faire. Vous pourrez utiliser bataille rapide en consommant des défis pour gagner des récompenses pour cette étape. Ok, j'imagine qu'une fois qu'on aura atteint l'étape 5 et qu'on aura fini, on pourra après faire en bataille rapide, tout simplement pour continuer à avoir des récompenses. Peut-être. Il y aura peut-être un système dans ce genre-là. Peut-être une difficulté normale et une difficulté cauchemar comme on a des fois. Donc à voir ce que ça donne de ce côté-là. En tout cas, le petit truc d'invocation là, c'est plutôt cool.
Ça, c'est vraiment bien. Autre news, donc là, nouvelle sortie, les gars, extermination de clans. Donc, on va avoir enfin les boss de clans. Donc, n'hésitez pas à rejoindre un clan, les gars, ça va être très très important parce que là, vous allez avoir les ressources pour échanger ça. Je vous rappelle, c'est ce qui va vous permettre, avec ces ressources-là, de pouvoir acheter des reliques. Donc ça va être plutôt cool, on va pouvoir augmenter nos reliques. Donc ça, j'ai vraiment hâte de voir ce que va donner le boss de clan. Et peut-être qu'on aura aussi plus de choses à échanger, hein, bien évidemment. Ok, jusqu'au 23 juillet. Ah, c'est vite fait, hein. En fait, ça dure 3 jours, quoi. Conditions du futur, toutes personnes membres du clan peuvent participer. Ok, comment jouer? Combattez avec les membres de votre clan pour affronter 5 boss simultanément à chaque manche. La difficulté augmentera à chaque manche. Ok, donc tu auras le premier boss qui va être plus ou moins facile, et puis on va augmenter au fur et à mesure en difficulté, plus tu affronteras des boss. Ok, ok. Chaque membre peut participer à un maximum de 3 chasses par jour, donc ça va être 3 fois par jour. Les dégâts infligés par les membres du clan de boss, ok, sont partagés entre eux. Ok, pour atteindre le classement. Alors d'ailleurs, on avait pensé peut-être que, vu que nous, on a plusieurs clans entre nous sur le Discord, donc n'hésitez pas à le rejoindre les gars, hein, je le répéterai toujours, mais là ça commence à monter vraiment quelque chose d'intéressant. En plus, on a recruté plein de nouveaux modos. On va essayer de faire vraiment vivre tout ça, donc ça va être incroyable. Et nous, on pensait vraiment qu'on allait pouvoir peut-être faire les boss du clan, tout simplement. Et pour une guilde qui a peut-être besoin de joueurs un peu plus expérimentés, les faire switcher. Mais a priori, ça ne sera pas le cas. On ne pourra pas switch les membres pendant l'événement. Donc ça, c'est vraiment compliqué. Donc n'hésitez pas à vraiment rejoindre une petite guilde, du moins assez active de ce côté-là. Vaincre les boss vous fera gagner des récompenses, et à la fin de la saison de chasse, les récompenses finales seront distribuées. Ok, on aura des récompenses de saison plus à la fin. Moi, du coup, au bout des 3 jours. Ok, j'aime bien. Principale récompense, en participant au jeu, vous pourrez gagner des écussons de clan, donc c'est ce qu'on a actuellement, et les échanger contre des récompenses telles que des plans de pierre philosophale. Ok. À la boutique de clan, selon votre classement saisonnier, vous pouvez gagner jusqu'à 15 000 élixirs de régénération. Ok. Eh ben écoutez, à voir. Franchement, les gars, hype. Vraiment hype, parce que pour les reliques, ça va être vraiment cool, et on a enfin le premier truc d'interaction avec le clan, donc ça c'est bien. Ensuite, petite Bella numéro 13, j'imagine ça doit être une poupée de Bella. La numéro 13, donc là c'est pour faire la suite aux agons qu'on a actuellement. Donc là pareil, on va avoir des invocations, enfin bref, des trucs comme ça. Là on a des petites pièces en x6 que je vois ici. La petite pièce d'invocation pour avoir un personnage SSR, donc ça c'est très très bien. Non, franchement c'est cool, à voir. Parce que je rappelle, le coffre il te permet d'avoir des larmes de lune ou des invocations. Donc ça c'est vraiment bien, ou même des pièces, hein. Donc vraiment très très bon coffre. Après il faut avoir un peu de luck, hein. Donc là vous voyez, hein, déjà ça fait pas mal d'événements, hein. Description d'événements, ok, bon ça c'est ce qu'on connaît, hein. Je vais pas le réexpliquer, hein. Si vous avez joué aux Acons, ça va être la même chose. On va passer en dessous. Événement de développement familial, événement d'approvisionnement en ressources, retour de la nuit. Donc là on retrouve les événements qu'on farme tous les jours, hein, les mausolées, les boss, etc. Le Magellan, je sais plus comment ils appellent ça pour farmer les reliques, les abysses, etc. Le PVP. Ok, donc pour débloquer ça, bien évidemment, il faut finir chapitre 1, chapitre 4, là, enfin, chapitre 1, mission 4 plutôt. Description de l'événement. Pendant la période de l'événement, vous pouvez gagner des récompenses supplémentaires. Tombeau de l'esprit héroïque. Ah. Donc là, c'est tout ce qui est des boss pour les équipements. Du 2 au 4 août. Soyez là, les gars, parce que récompense supplémentaire là-dessus, ça va être incroyable. Donc là, j'espère vraiment finir le chapitre 13 pour débloquer le tier 7 sur les équipements, ça va être incroyable. Et la tour de l'horloge, alors je sais pas ce que c'est, est-ce que c'est le mausolée? Peut-être plus de récompenses en mausolée, je sais pas. Ou alors peut-être ce qui est au niveau des reliques, je sais pas. Non, je pense pas que ça soit les reliques, parce que les reliques tu peux les faire qu'une fois. Je pense que ça va être des récompenses supplémentaires sur le mausolée et les boss. Ça va être vraiment bien. Donc voilà les gars, déjà ne serait-ce qu'au niveau des défis, événements qui va arriver, il y aura vraiment beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Juste sur le mois de juillet, il y aura tout ça. Dinguerie. Plus une partie bien évidemment du mois d'août, mais j'imagine que sur toute la partie du mois d'août après le 7 août, on aura encore plein d'autres choses. Donc du coup, bien évidemment, l'Hurley, son portail qui va arriver à partir du 17 juillet jusqu'au 7 août. Donc là, je vais pas expliquer, hein, c'est exactement la même chose qu'on a avec Lamia et Dalcarlo. Ensuite, autre portail, nous aurons un nouveau personnage. Alors j'ai oublié son nom, je vais vite fait retourner sur ce qu'on nous a lâché. Alors peut-être ça sera le même nom, mais c'est Belladonna. Donc ce nouveau personnage qui devrait arriver le 24 juillet, qui a l'air ultra stylé. Donc je pense que ce personnage... Alors par contre, ce qui est étonnant, on voit des poupées à la Bella. Et au niveau des bras, on dit Belladonna. Mais en fait, je me demande si c'est tout simplement pas une version de Bella, version été. Voilà. On aura une version
été de Bella. Enchantresse, du coup, cette fois. Pas tank. Ok. Ok, ok. Parce que c'est vrai qu'avec la trad, les gars, je vous jure, tout est en japonais, chinois, donc c'est hyper compliqué à savoir. Donc là, Loreley, c'est vrai, vraiment le nouveau personnage. Par contre, là, on a une nouvelle version, alternative, entre guillemets, de Bella. Été. Ok. Franchement, elle est incroyable. Elle est très jolie. À voir. Jusqu'au c'est tout, hein, bien évidemment, les deux portails. Donc à voir s'ils vont nous faire un système à Dal Carlo, où ils vont peut-être donner des multi-invocations sur ce portail-là de Bella, ce qui serait incroyable. Mais après, avec tous les événements qui ont été annoncés au-dessus, bah on verra. On verra bien. Peut-être qu'on aura largement les ressources pour invoquer sur ces deux portails-là. Donc là, vous allez peut-être flipper sur cette image. Bon, ça sera pas net chez vous, parce qu'on voit bien évidemment Loreley, Bella, Serena, et un nouveau personnage, je sais pas, Sigrun, mais je pense pas que ça soit son vrai nom. Donc là, les deux personnages ici, que ce soit Serena ou Sigrun, seront des personnages gratuits. Voilà, je vous rassure, ça sera pas de nouveaux portails, ça sera des personnages gratuits. Donc on pourra les obtenir, et ça vraiment, ça fait trop plaisir. Donc j'ai hâte de voir, parce qu'au niveau des events, on va regarder, il y aura possibilité d'avoir un exemplaire de ces persos, mais comment on fait pour en avoir encore plus? Est-ce qu'on pourra les T3? Est-ce qu'on pourra les maxer? C'est une bonne question. Voilà, pour l'instant, c'est plutôt cool. Deux nouveaux portails, mais surtout deux personnages gratuits. Franchement, si ça aurait été deux personnages encore plus invocables, ça aurait été chaud. Sachant que vraiment, au niveau du rythme, on est quand même sur quelque chose, une belle cadence assez élevée quand même, faut se le dire. Chose bonne quand même qu'on a eu, c'est que Dalcarlo, on a eu une pitié offerte, parce qu'avec l'événement de Dalcarlo, en plus des 5 multi offertes, t'as une pitié en fait concrètement. Donc du coup, là-dessus, t'as pas eu besoin concrètement de claquer tes larmes de lune. Donc ça c'est bien. Mais à voir pour ces deux nouveaux personnages là qui vont arriver en termes de perso gratuits. Qu'est-ce que ça va donner? On aura Lamia et Dalcarlo qui vont partir sur la bannière permanente. Donc ça c'est une très bonne chose. À partir du 17 juillet. Nouveau système aussi. Oh putain, j'avais oublié, il y a ça aussi, les gars. Il y a des skins. Les skins qui arrivent. Mon porte-monnaie. Moontoon. Mais laissez-moi tranquille. Laissez-moi vivre. Je veux vivre. Ma carte bancaire, mais je vous jure, mais ma banque, elle va m'appeler, quoi. Donc là, on a un skin, je suppose, de Lamia. Une nouvelle version de Lamia été en skin. Ça va être terrible. Le compte pour obtenir des costumes pour sa famille grâce à des événements et des magasins. Vêtements sélectionnés, ajouter à la boutique VIP. Alors à voir, j'espère que ça va pas être des skins qui vont, entre guillemets, permettre d'avoir des stats. J'espère vraiment que c'est décoratif. Voilà, j'espère que ça va être ça, vraiment. Attends, donc là on voit le skin de Lamia. Oh, c'est une dinguerie. Alors je sais pas si je l'ai dit, hein, mais là je suis tout simplement sur une page qui a traduit le youtubeur Ami, ouais, qui nous a fait un résumé de tout ça, hein. Donc là, pire des soldes, description de l'événement. On aura un nouveau skin de Hati. Donc ce skin sera gratuit. Bonus de connexion 10 jours, le chemin vers l'épanouissement de Lotus Fantôme. Donc tout simplement un skin pour Hati gratuit. Donc ça on prend, ça fait plaisir. Sur notre petit Hati. Ensuite, il y aura un pass, un nouveau pass qu'on a, comme on a actuellement, où à la fin tu pourras avoir, bon je suppose que c'est un pass payant celui-là, Dalcarlo. Nouveau skin sur Dalcarlo, je prends, bien évidemment, ça va être pris, il n'y a pas de doute. Du 17 au 7 août, 17 juillet au 7 août, ok. Donc là, hein, c'est le pass assez classique, hein, avec les pièces, les invocations. Jusque là, on connaît. Un autre pass mensu, où on aura Agares. Avec, en vrai, lui, Agares, je suis un peu déçu parce que en soi, c'est juste des cheveux gris qui changent. Voilà, ils ont mis un skin sur Agares et c'est un skin gris. C'est dommage parce que pour un perso masculin, j'aurais bien aimé qu'on fasse un skin vraiment cool, tu vois. Un truc qui change de fou. Alors peut-être que ça change un petit peu au niveau du costume quand même, hein. Peut-être que je mytho, hein, je me rends peut-être pas trop compte comme ça. Mais en vrai, je vois pas spécialement de gros changements par rapport au skin de base de Agares, en vrai. Ensuite, nouvel événement familial, cave secrète qui arrivera aussi le 17 juillet. Donc c'est un événement, hein, en le farmant, tu pourras avoir le nouveau perso gratuitement. Donc ça c'est plutôt bien. Rendez-vous au coffre secret des ancêtres. Terminez la mission pour obtenir des élixirs de régénération qui peut être injecté dans la progression. J'imagine dans ce petit vase là. Ok, une fois la progression terminée, vous pouvez obtenir Sigrun. Voilà, le nouveau personnage tout simplement. Donc on le voit à la SSR. Ok. Fresh Input d'Arena. Ok. Est-ce qu'il y a un attends, une compétition une fois x 80. Il y aura peut-être un événement de par rapport au PVP. Hommage à pleine lune x 80.
x100. Ok, pierre de lune, des invocations. Donc là, on a le bonus de co. Où tu auras, bien évidemment, la nouvelle version de Serena. Alors, je sais plus, nous, dans le jeu, si c'est Selena ou Serena. Je crois que c'est Selena. Si je reviens vite fait, que je vais dans la galerie, que je descends un peu. Je suis désolé, hein, la vidéo, les gars, va être un peu longue, mais il y a tellement d'infos. Il y a même moi, là, je revois encore, je réapprends un peu en même temps. Merde, je suis bête, Selena. De toute façon, je l'ai débloqué. Elle est là. Donc c'est Selena. Vraiment, ça va être cette version-là en version été. Hein. Nouvelle version de Selena, les BG. Donc on va revenir vite fait là. Donc à partir du 5e jour, elle sera obtenable. Ok, 5 jours pour obtenir le nouveau personnage, Selena. Donc là, je vois qu'il y a des invocations, des larmes de lune, de quoi augmenter les équipements, des coffres, du cosmétique aussi pour le profil. L'affinité des personnages, il y a des coffres, des tasses là. Ok, et bah écoutez, des invocations je vois jour 7 là qui devraient arriver. Sur la bannière limitée, là, des petites invoques. Et puis voilà. Voilà les gars, tout simplement pour tout ce qui va arriver. En fait, concrètement, c'est tout ce qui va arriver entre le 17 juillet et le 7 août. Il y aura tout ça. Donc boss de guild qui vient d'arriver, skin, événement, peut-être un sorte d'événement x2 sur le mausolée, équipement. Ah là, incroyable, incroyable. Défi, chapitre 16-17. Petit défi limité là. Nouvel événement. Ouah, franchement les gars, je suis méga hype. Je suis méga hype, j'espère qu'ils vont faire des choses vraiment bien pour que ça soit ok, tu vois. Tout le monde puisse vraiment profiter, que ça se passe vraiment bien, que ça soit vraiment qu'on garde ce côté free-to-play qui jusqu'à aujourd'hui je trouve est vraiment correct. On est vraiment sur un jeu qui est vraiment qualitatif. Et là qu'ils annoncent autant de contenu, je trouve ça fou. Je trouve ça fou. Le jeu vient de sortir et on a vraiment un paquet de contenu. Pour l'instant on se lasse pas, hein. Je trouve que ça fait 11-12 jours qu'on joue. Il y a tous les 3 jours, ils ont ajouté quasiment du petit contenu supplémentaire. Là, on a l'Hexagon, etc. Là, l'event de Lamia, d'Alcarlo, il y a toujours des trucs à faire, donc c'est vraiment cool. Donc j'ai hâte, franchement, c'est... Pour l'instant, je ressors que du positif. Peut-être, effectivement, le rythme des portails qui peut faire un peu peur. Heureusement, il y en a 2 qui sont gratuits sur les 4. À voir les 2, comment ça va être fait, et surtout au niveau des events, comment ils vont donner un peu au niveau des invoques, mais pour l'instant, je reste plutôt satisfait du jeu. À voir par la suite. Voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas comme d'habitude à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi, je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde!